Chère belle âme, imagine une nuit sans lune, une obscurité si dense que tes yeux cherchent en vain un repère. Pourtant, au cœur de cette obscurité, une présence. Pas une menace, mais un appel, un murmure presque inaudible qui t'invite à avancer, à franchir cette ombre pour découvrir ses secrets. Je te souhaite la bienvenue dans Murmure de sorcière, dans ce nouvel épisode du podcast où chaque épisode t'entraîne un peu plus profondément dans les mystères de ton âme. Un voyage initiatique au travers des histoires que raconte l'archétype de la sorcière. Si tu me connais déjà, je te remercie de marcher à mes côtés pendant ce voyage initiatique qui durera toute l'année 2025. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne Delénor, un peu écrivaine, un peu conférencière, et puis maintenant un peu podcasteuse aussi. Et je t'invite à explorer l'un des aspects les plus puissants et transformateurs de tout voyage intérieur, l'appel de l'ombre. Alors que depuis quelques semaines tu as répondu à l'appel sacré, que tu as pu découvrir l'archétype de la sorcière au travers des âges et des civilisations, et que tu as pu te reconnecter à l'appel de ton âme, aujourd'hui, je te propose de plonger à l'intérieur de toi. L'ombre, un mot qui éveille une peur instinctive autant qu'une fascination irrésistible. Nous avons été conditionnés à l'éviter ou à l'associer à ce qui est honteux ou menaçant. Mais dans cet espace-temps, ici et maintenant, nous allons réécrire cette perception. L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle est un guide, une alliée qui murmure doucement. Viens, regarde, écoute. Elle cache des trésors, des forces inexploitées et des vérités oubliées. Aujourd'hui, ensemble, nous explorerons ce qu'elle appelle de l'ombre, pourquoi il est vital pour ton éveil personnel et surtout comment apprendre à l'écouter. Alors, ferme les yeux un instant. Imagine-toi au seuil d'une forêt dense et ancienne. La lumière s'amenuise, cédant place à une obscurité enveloppante. Les arbres, tels des gardiens silencieux, se dressent majestueusement, leurs branches formant un dôme naturel, et le craquement des feuilles mortes sous tes pas rappelle que tout ici est vivant, même si tu ne peux pas encore tout percevoir. Et dans ce silence vibrant, une résonance naît en toi. Ce n'est pas une peur, mais une curiosité mélangée à une étrange familiarité. Ce murmure, si profond qu'il semble provenir de ton âme et qui t'invite à aller plus loin. Alors, entends-tu cet appel ? Alors, il est possible que depuis que nous sommes gamines, on nous dit, on entend « Ah, la lumière, cette lumière à attendre ». Et peut-être qu'à trop vouloir chercher la lumière, on se bat avec nos ombres. Parce que ce qui est important aujourd'hui avec l'ombre, c'est surtout pas de la détruire ou de la combattre. Ce qui est important ici, c'est la regarder, la contempler avec compassion et curiosité, et pourquoi pas apprendre à l'apprivoiser. L'appel de l'ombre, c'est pas un cri retentissant, c'est une vibration subtile, un écho lointain qui murmure depuis les profondeurs de ton être. Et parfois, cet appel se manifeste par des sensations dérangeantes ou une tension, une émotion que tu ne parviens plus à ignorer, une peur que tu croyais oublier. Et ce n'est pas un hasard si cet appel surgit souvent dans des moments de grande vulnérabilité ou de crise.
Et c'est précisément lorsque tu es le plus réceptive que ton ombre ose se manifester. Elle se manifeste parce qu'elle cherche à être vue, à être entendue. Elle veut peut-être rappeler que pour être entière, tu dois embrasser toutes les facettes de ton être, même celles que tu juges imparfaites ou indignes. Et ce voyage vers l'ombre est une invitation à la transformation qui te demande de réexaminer tes croyances, de regarder tes peurs en face et de découvrir aussi les forces cachées en toi. L'ombre, ce n'est pas seulement ce que nous rejetons, c'est aussi ce que nous laissons inexploré, ces talents que nous pensons peut-être indésirables, ou ces désirs que nous jugeons inconvenants, ces souvenirs que nous craignons de revisiter aussi. Elle est la somme de tout ce qui attend patiemment que tu sois prête à la regarder avec un regard neuf. Imagine l'ombre comme un coffre ancien, oublié dans un coin sombre de ton âme. Peut-être crains-tu de l'ouvrir parce que tu redoutes son contenu. Mais ce coffre n'est pas lieu de menace. C'est un peu comme un sanctuaire aussi. Il abrite des trésors, des parts de toi qui, bien qu'oubliées, n'ont jamais perdu de leur valeur. Ouvrir ce coffre, c'est regarder ton ombre. C'est entreprendre un dialogue sacré avec toi-même. C'est accepter que la lumière ne peut exister sans obscurité. Et c'est dans cet espace d'acceptation que commence la véritable alchimie de l'âme. Mais certaines d'entre vous vont me dire « Mais Corinne, finalement, c'est quoi l'ombre au juste ?» Alors, j'aimerais t'emmener sur 2 pistes. La première, c'est l'ombre qui, selon Carl Jung, est cette part cachée de nous-mêmes, un aspect inévitable de la psyché humaine. Elle inclut tout ce que nous avons refoulé ou ignoré, des émotions, des désirs, des souvenirs, mais aussi des instincts. Selon lui, l'ombre contient à la fois nos peurs et nos trésors, nos douleurs et nos potentialités inexploitées. Carl Jung considérait le travail de l'ombre comme une étape cruciale de l'individuation, ce processus par lequel, en fait, nous devenons pleinement nous-mêmes. Reconnaître et intégrer, c'était vraiment son grand cheval de bataille. Alors l'ombre, elle attend patiemment que tu sois prête à la regarder. Elle se manifeste par des signaux variés, comme des émotions vraiment intenses, des blocages, des rêves récurrents ou encore, tu sais, ces petites intuitions vraiment persistantes. Et l'appel de l'ombre se présente souvent sous forme de déclencheurs émotionnels, de schémas répétitifs ou de grandes résistances. Et apprendre à reconnaître ces signaux, ça demande aussi une honnêteté profonde. Alors je te propose d'explorer quelques exemples concrets pour te permettre d'y voir plus clair dans tes ombres. Alors les messagers de l'ombre, ce sont par exemple les émotions intenses, la colère, tu sais, cet éclat mais vraiment soudain et violent face à une remarque qui pour quelqu'un d'autre pourrait sembler anodine. C'est pas l'événement lui-même, mais une blessure enfuie qui demande à être entendue. Et tu sais, la colère, c'est pas nécessairement une énergie destructrice. Elle est aussi une flamme qui révèle là où tout te semble vraiment invisible, invalidé et nié. Ensuite, la tristesse. Comme une vague mélancolique, mais sans cause apparente. Peut-être qu'elle t'évoque une perte, un rêve abandonné, mais c'est peut-être aussi cette tristesse qui agit comme une petite ouverture vers des aspirations oubliées. Ensuite, la culpabilité, un souvenir qui surgit avec tout son poids de honte. Mais cette culpabilité qui surgit là maintenant tout de suite, c'est aussi un appel à réexaminer tes croyances.
Et puis ensuite, la peur qui est souvent perçue comme un frein, mais qui te montre que tes blessures ne sont pas encore guéries et qu'elles demandent encore toute ton attention. Après les messagers précieux que sont les émotions, il y a aussi les blocages de ta vie. Le sentiment de stagnation lorsque tout te semble figé. Et c'est à ce moment-là que ton ombre t'invite à explorer des désirs que tu as peut-être ignorés. L'échec récurrent, avec chaque sabotage inconscient et une peur cachée qui demande aussi à être explorée. Certaines relations que l'on nommera de toxiques d'un côté ou de l'autre, qui reflètent des blessures non guéries comme la peur de l'abandon, un besoin aussi de reconnaissance et tout simplement d'amour. Et puis les cycles, tu sais, ces cycles qui reviennent encore et encore, ces leçons qui semblent revenir sans cesse. Alors des cycles qui peuvent être relationnels ou professionnels, ils te poussent aussi à explorer des zones non résolues de ton être. L'évitement, la fuite ou la paralysie émotionnelle qui indiquent des vérités qui sont difficiles à affronter, ou le jugement sur les autres qui révèle souvent une ombre projetée, ce que tu critiques chez l'autre et parfois ce que tu n'acceptes pas en toi. Et puis le langage caché de l'ombre, les rêves et les intuitions. Tu sais, ces symboles par exemple répétitifs que tu croises constamment, des corbeaux, un autre animal, des chiffres, une citation qui revient souvent, les heures miroirs qui vraiment spécifiquement se présentent à toi chaque jour, ou les intuitions, ces petites impulsions inexplicables comme un besoin de lire dans un livre spécifique ou de visiter un endroit, ou ce sont souvent des guides. Et puis les rêves récurrents, des lieux familiers mais étranges, des situations symboliques, des figures intimidantes, ce sont aussi des invitations à explorer. Toutes ces manifestations ne sont pas des hasards, elles sont vraiment des ponts vers des parts de toi qui ont besoin de s'exprimer. Et l'ombre, elle n'est pas là pour te nuire comme on pourrait l'entendre à chaque coin de rue, mais pour t'aider à guérir et vraiment à te reconnecter à ton âme. Et oui, l'ombre, elle t'appelle à travers ces manifestations. Ces expériences qui ne sont pas des coïncidences, elles sont des invitations à explorer des parts de toi-même qui vraiment cherchent à s'exprimer, des aspects que tu as évités parce que ça te paraît effrayant ou insurmontable. Et elles cherchent juste, mon petit, à te guérir. Elle est vraiment une part de toi qui attend. Elle est patiente, elle est fidèle. Elle a juste envie que tu tournes enfin ton regard vers elle. Elle est le miroir de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as refoulé, ignoré, mais qui reste vivant en toi. C'est dans l'ombre que résident tes blessures, certes, mais c'est aussi là que se trouve ta plus grande puissance, la créativité brute, ta sagesse intuitive et ta capacité à renaître. Et oui, dans l'ombre de la sorcière, une lumière cachée attend. C'est dans les replis obscurs de l'âme, là où le regard hésite à se poser, que réside la véritable puissance de la sorcière. Elle sait que la lumière n'existe que grâce à l'ombre et que chaque peur, chaque blessure, chaque colère est une porte scellée derrière laquelle se cache une vérité profonde. Le travail de l'ombre n'est pas une quête facile, ça non, mais il est essentiel. Il est l'acte de se dépouiller des illusions pour révéler l'essence brute et indomptée de qui elle est. Alors dans le silence de la nuit, sous une lune voilée, la sorcière plonge dans ses abîmes. Elle n'a pas peur de ce qu'elle pourrait y trouver car elle sait que même ses parts les plus sombres sont dignes d'amour, de compassion, d'attention et de compréhension. La sorcière, elle explore ses blessures, ses cicatrices laissées par des générations de peur, de silence imposé, et elle les transforme en runes de pouvoir inscrites sur son âme. Chaque ombre
contient une leçon, un secret oublié. La colère devient une flamme, l'envie une source d'inspiration et la peur un guide fidèle. Elle comprend que la magie naît de cette alchimie intérieure, de cette danse entre la lumière et l'ombre. Le travail de l'ombre, tu l'auras compris, est une initiation, une descente dans le ventre de la terre, là où les archétypes anciens murmurent des vérités oubliées. La sage lui enseigne la patience et la vision. La mère lui montre comment nourrir ses désirs les plus profonds. Et la femme sauvage lui rappelle la force brute qui sommeille en elle. Et ces facettes, loin d'être séparées, s'unissent pour former un tout-puissant et harmonieux être. Alignée sur les cycles lunaires et les rythmes de la terre, la sorcière sait que l'ombre a sa place. Sous la nouvelle lune généralement, elle plonge dans ses ténèbres pour planter les graines de nouveaux commencements. Chaque émotion, chaque souvenir douloureux est une offrande qu'elle fait à l'univers, comme un acte de libération et de renaissance. Elle se libère des chaînes invisibles, des conditionnements qui ont voulu la briser. Elle rejette la peur d'être vue, la honte d'être puissante et l'obligation de paraître toute petite pour apaiser les autres. En acceptant son ombre, elle devient responsable de sa magie et consciente de l'impact qu'elle crée tant dans ses rituels que sur le monde. La sorcière, debout dans l'obscurité, devient un phare. Elle ne fuit pas les ombres, elle les honore. Elle en fait ses alliés. Et dans cette alchimie divine, elle découvre que l'ombre n'est pas une ennemie, mais une gardienne des vérités sacrées. Alors elle s'unit à ses ombres et devient comme invincible. Elle est à la fois la lune et la nuit, la flamme et les cendres. Une femme éveillée, rayonnante, sage, sauvage, une femme entière. Et tu te souviens, l'ombre, c'est ce que tu as rejeté pour survivre. Chaque fois que tu as renoncé à une partie de toi pour t'adapter, pour plaire, ou pour éviter le jugement, tu as nourri ton ombre. Chaque rêve que tu as étouffé parce qu'il semblait trop grand, trop audacieux. Chaque émotion que tu as cachée parce qu'elle semblait dérangeante ou inappropriée. Chaque désir que tu as ignoré parce qu'il ne correspondait pas à ce que le monde attendait de toi. Et tout cela ne disparaît pas, ça se loge dans ton ombre, attendant que tu sois prête à revenir voir. Imagine que ton âme, c'est une mosaïque, une œuvre complexe et magnifique, faite de milliers de fragments. Et chaque morceau représente une partie de toi. Tes joies, tes peurs, tes réussites, tes échecs, tes rêves et tes douleurs. Mais au fil du temps, certains morceaux se sont égarés, tu les as laissés derrière toi pensant qu'ils n'étaient plus nécessaires et qu'ils étaient trop sombres pour appartenir à cette œuvre. Eh bien l'ombre, ce sont ces petits morceaux manquants. Répondre à l'appel de l'ombre, c'est entreprendre un voyage pour retrouver ces fragments, les regarder avec amour, compassion, honnêteté aussi, en conscience, et les replacer dans ta jolie mosaïque. Ce processus ne te rendra pas parfaite, mais il te rendra entière. Et être entière, c'est accepter à la fois tes ombres et ta lumière, car l'une ne peut exister sans l'autre. Alors tu te diras, ah ça y est, Corinne elle essaye de rendre tout ce qui est douloureux, poétique et mystique, mais tu sais, c'est difficile. Et pourquoi est-ce si difficile ? Mais reconnaître l'appel de l'ombre, oui, ça demande un sacré courage, un courage immense même. Ça signifie de tourner ton regard vers ces parties de toi que tu as jugées comme indignes, honteuses, douloureuses ou inacceptables. Ces parties sont souvent enveloppées de douleurs anciennes, mais elles portent en elles la clé de ta guérison. Et regarder l'ombre, c'est accepter aussi des vérités. Des vérités, on n'est pas seulement lumière.
tu peux être aussi un mélange complexe, un équilibre entre ce qui est visible et ce qui est caché. Et en acceptant l'ombre, tu ne feras pas un pas en arrière, que du contraire. Tu fais un pas vers l'intégration et vers ton être tout entier, réuni. Et puis il faut oser aller dans l'acceptation et la guérison, parce que ça fait peur. La douleur, tu la connais. Tu la connais tellement bien qu'elle en est même devenue confortable. Et ça, c'est un réel danger. Mais tu peux aussi oser regarder ton ombre avec compassion. La compassion que tu ne t'es pas donnée, l'amour aussi que tu ne t'es pas donné, mais qui ont une place dans ton être. Et ce processus d'oser, il va t'élever. Tu vas être vulnérable, mais tellement authentique. Et puis, tu vas me demander, mais comment je fais pour écouter cet appel? Parce que c'est pas une voix forte et c'est pas une voix insistante au point de l'apercevoir dans chaque moment de ta vie. Et je sais que l'ombre, elle se glisse dans les interstices de ta vie, dans les petits moments de silence ou dans les turbulences, mais pour l'entendre pleinement, il est essentiel d'apprendre à te poser, à écouter avec une attention différente de celle de d'habitude, presque sacrée, une attention sacrée. Et c'est aussi oser ouvrir un espace où l'ombre, elle peut s'exprimer sans peur d'être rejetée. Alors, je vais me permettre quelques petites recommandations personnelles avec le recul que j'ai vis-à-vis de l'exploration de mes propres ombres, afin que ça puisse aussi te donner un petit peu d'espoir et un peu de guidance. La première recommandation, ce serait d'être honnête, même si ça te met mal à l'aise. Autant que possible, d'être douce et indulgente avec toi-même, parce que finalement, tu es sacré, mais tu es un être humain. Autant que possible, et si tu décides que c'est le moment et que tu es prête à explorer tes ombres, c'est vraiment d'apporter de la clarté. Et pour apporter de la clarté, il est nécessaire d'apaiser et de faire taire le mental. La méditation guidée, le yoga, les balades dans la nature sont vraiment des outils précieux pour ça. C'est aussi prendre conscience que ça va être peut-être douloureux, que des émotions enfouies vont peut-être survenir de façon assez violente ou brutale. Et vous pouvez y aller petit pas par petit pas. Vous n'avez pas besoin de plonger cœur, âme ouvert. Et vous pouvez aussi pleurer. Et il y a un outil qui est vraiment très efficient, performant et assez complet pour commencer à explorer l'ombre. Et c'est tout simplement quelque chose que l'on a banalisé les dernières années, mais qui est tellement précieux, c'est le journaling. Le journaling, il permet de laisser venir quelque chose et puis le transposer dans la matière, en garder un souvenir et puis transformer quelque chose en autre chose par le biais de l'écriture. Et c'est d'ailleurs l'exercice que je vais te proposer pour aujourd'hui. Donc dans un premier temps, je vais te demander, si tu en as envie, c'est de prendre le temps de t'arrêter. Et lorsque tu ressentiras une émotion intense, ou de la colère, de la tristesse ou une peur soudaine, c'est au lieu de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de l'éviter et de l'enterrer sous toute une tonne de distractions,
c'est vraiment de lui porter attention. C'est oser la ressentir pleinement, mais sans t'en détourner, mais en la laissant glisser sans la retenir. Et tu peux commencer tout simplement à lui poser par exemple cette question. Que désires-tu me montrer ? Parle-lui à voix haute, comme s'il s'agissait vraiment d'une vieille amie. Si par exemple la colère est là, demande-lui pourquoi elle est là. Si c'est une peur, demande-lui de quoi veux-tu me protéger. Tu peux aussi essayer de la visualiser. Quelle forme elle prend ? Est-ce que c'est un feu brûlant ? Est-ce que c'est une vague d'océan ? Et peut-être qu'en lui donnant une forme, tu pourras aussi commencer à la transformer en quelque chose de beaucoup plus doux. Alors peut-être que tu n'auras pas ta réponse dans l'immédiat, mais en tout cas, tu verras qu'au fur et à mesure que tu te poseras des questions, en faisant l'arrêt dans ton quotidien, les réponses arriveront au fur et à mesure du cheminement. Et pour aller plus vite ou plus profondément, et uniquement si tu sens que tu es prête, l'écriture, c'est vraiment un outil puissant pour dialoguer avec ton ombre ou même avec ton âme. Elle permet à des pensées et des émotions enfuies de se révéler sans être filtrées par ton esprit rationnel. Et elle va aussi transformer ce qui semble chaotique et douloureux en quelque chose de plus tangible et de factuel que tu pourras voir, lire, relire et comprendre. Tu peux vraiment imaginer que chaque mot que tu écris, c'est une clé, ouvrant une porte vers une chambre cachée de ton être. Et ces chambres, elles ne sont pas des prisons, ce sont vraiment des petits espaces sacrés où il y a des fragments de toi qui y résident et qui attendent d'être retrouvés. Alors si aujourd'hui tu décides d'aller plus loin dans un exercice de journaling, si tu ne fais pas encore partie du groupe Facebook Murmure de sorcières, le podcast, je t'invite à le rejoindre. C'est gratuit, c'est un espace vraiment sécure pour toutes les femmes qui ont envie d'avancer, de cheminer, s'explorer et qui sont prêtes à guérir et surtout à rayonner. Je te rends disponible dans ce groupe de un carnet de voyage qui te permet de cheminer à chaque épisode. Et je vais te poser une liste de quelques questions que tu pourras te poser dans la semaine à venir entre cet épisode et le prochain. Et je les ai écrites afin que tu puisses explorer profondément tes ombres en douceur pour commencer. Et voici quelques exemples. Donc, dans un moment de calme, tu peux écrire sur une page « Quelle part de moi ai-je peur de regarder ? Quelle blessure ai-je peur d'affronter ? Ou quelle vérité me semble trop difficile à accepter ?» Tu peux commencer à écrire sans réfléchir, sans juger, en laissant les mots couler comme ils viennent. Même s'ils semblent, tu vois, incohérents au début, et n'aie pas peur des réponses. Ensuite, l'étape suivante, c'est de relire tes mots doucement, avec compassion, et noter ce qui émerge, des souvenirs, des envies, des regrets ou même des révélations inattendues. Et je vais te dire, explorer ces ombres, c'est aussi simple que de commencer à écrire quelques mots sur une page. Et je peux te dire aussi que ce n'est pas aussi difficile à actionner qu'il ne paraît. Et je peux te dire que là, à cet instant présent, tu as déjà les premières clés pour explorer tes ombres. Je n'ai qu'une chose à te dire, c'est que je t'invite à te laisser guider par elles. Plonge en leur cœur avec amour, compassion
une infinie douceur, car elles sont vraiment pas là pour te nuire, mais pour révéler une partie de toi-même. Laisse-les murmurer et te conduire dans certains recoins, obscurs de ton être, là où se cachent des vérités plus profondes. Et une fois cette exploration terminée, car tu prendras quelques longs moments, accorde-toi aussi du temps pour observer, ressentir et accueillir chacun de ces fragments avec gratitude, parce que c'est dans la gratitude que réside le pouvoir de ta transformation. Et sois rassuré, car dans notre prochain épisode, nous aborderons les résistances face à cet appel, car il y en aura. Et je vais aussi te donner la marche à suivre pour les transformer en alliées puissantes. Alors aujourd'hui, chère belle âme, chère sorcière, es-tu prête à regarder dans ce miroir qu'est ton ombre? Es-tu prête à marcher dans cette obscurité pour en découvrir la lumière cachée? Marcheras-tu avec moi? Car ceci n'est que le début. Et ensemble, nous marcherons dans les ombres et la lumière pour révéler tout ce que tu es. Une femme, une alchimiste, une sorcière. Et nous voilà déjà à la fin de cet épisode, de cette étape du voyage. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi, mais aussi ce temps pour moi, parce que j'explore à nouveau tout mon être grâce à ce podcast, et c'est aussi une forme de thérapie pour continuer à transcender mes blessures de la sorcière. Je te souhaite une merveilleuse exploration de ton être tout entier. Avec amour toujours, ta dévouée sorcière Corinne.